les âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ça sera la guidance de la semaine et avant tout je voulais vous montrer donc la nouvelle bougie que mon frère a réalisée. Donc je vous la montre très rapidement et je vous la remontrerai en fin de vidéo un peu mieux, hein. Voilà, donc c'est la nouvelle bougie, elle est magnifique, amour sacré, avec voilà les papillons, tout ça, tout est fait à la main. Et bien sûr les cristaux à l'intérieur, avec les petites breloques, voilà. Et vous avez aussi le mantra d'amour, donc je vous lis le mantra d'amour pour vous attirer plein de belles énergies d'amour avant de commencer le tirage. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu mieux au niveau de la bougie, bien sûr, à la fin. Pour ceux, enfin voilà, pour ceux à qui ça intéresse, évidemment. Vous retrouverez en tout cas la bougie en lien juste en description, hein. Je vous le mettrai directement, le lien, comme ça vous irez directement dessus. Alors, le mantra d'amour, je suis très heureux ou heureuse de cet amour que je possède avec toi. Merci d'être ma lumière. Voilà, donc réalisé à la main entièrement par mon frère, qui a d'ailleurs sa chaîne Aimé Descartes, si ça vous intéresse d'aller voir. Voilà, avec les 3 cristaux. Donc je vous en dirai un peu plus à la fin. Et vous avez donc en grand format cette bougie. Voilà, c'est un grand format avec la senteur aussi, hein. Ça sent très bon également. Voilà, donc bien sûr le papillon symbolise, hein, vous savez, la transformation, la métamorphose aussi, hein, c'est pour cela que les papillons ont été dessinés, enfin peints plutôt. Voilà, allez c'est parti, on y va, je vous montrerai un peu plus évidemment, comme je vous ai dit, à la fin de la guidance. Donc pour aujourd'hui et pour toute la semaine, je vais utiliser donc l'oracle des 77 pour le côté général. Je pense que je prendrai aussi l'oracle Béline, je le ressens là. Et ensuite, on ira donc côté sentimental, enfin voilà, avec les tarots, côté sentimental, enfin voilà, vous savez maintenant comment ça marche, bien sûr, pour ceux et celles qui me suivent. Merci en tout cas du fond du cœur, hein, de me suivre, d'être là. Et merci aussi aux nouveaux abonnés, hein. Donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker, à partager. En tout cas, merci du fond du cœur d'être là. C'est parti, on y va. On va prendre le 77 d'Aliaske. Et je rappelle aussi, avant de commencer, pour ma part, que vous avez moins 20% pour mon oracle La Rose de Maman Marie qui a 65 cartes en ce moment, donc pour Noël exceptionnellement. Vous l'avez en stock, hein, il n'est pas en précommande, il est en stock. L'oracle Marie-Ange d'amour, il n'en reste que 2, il est en stock. Et tous les autres sont en précommande, voilà. Et vous recevrez fin décembre environ, ce sera expédié plutôt fin décembre pour ceux en précommande. Par contre, ceux-là en stock, évidemment, vous recevrez dans les jours à venir. Donc n'hésitez pas, voilà, il y a moins 20% pour Noël. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, bah, pourquoi pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas par rapport à un enfant ou votre enfant intérieur ici. Ouais, il y a quelque chose de sincère, il y a quelque chose de beau que vous ne voyez pas venir là. Et qui va, je pense, éveiller votre enfant intérieur, hein. C'est-à-dire que vous allez rire, vous allez être dans la joie, dans la bonne humeur, la vitalité, les jeux, le rire, etc. Allez, pour cette semaine, on va voir, on va faire le petit tableau. Donc de lundi à lundi, hein. On me dit de laisser là, d'accord. Ok, donc c'est parti. Alors, l'énergie principale de la semaine, ouais, on a un petit peu, on parle d'éloignement, d'isolement, hein, vous avez peut-être ce besoin de vous isoler, d'être un peu seul et de vous éloigner d'une situation. Ouais, ici c'est clair. On va retourner donc toutes les autres cartes, hein, évidemment. Ok. Alors, signature, oui. La spiritualité, la patience. L'équilibre, la maison. Et encore une fois, le côté spirituel, hein. Donc, c'est quand même incroyable ici. Parce que j'ai l'impression que c'est une semaine beaucoup plus centrée sur vous. Comme si vous avez besoin vraiment de
de méditer, de réfléchir, de, voyez, un petit peu de vous isoler comme ça, de réfléchir, de méditer, par rapport peut-être à un engagement ou par rapport à donc une discussion au niveau des signatures. Je ne sais pas pourquoi j'ai une discussion, mais bon, c'est pas pour rien, hein, c'est qu'il pourrait y avoir effectivement des discussions par rapport peut-être à un contrat que vous devez signer. Quelque chose en tout cas à signer, vous allez je pense discuter de ça et on vous dit oui, donc je pense que vous allez dire oui. Pour moi c'est quelque chose en tout cas de positif, mais on vous dit patience. Hein, je pense que vous allez dire oui, mais je vais réfléchir. Oui, je suis d'accord, mais je vais réfléchir. Il y a quelque chose comme ça. Donc soit c'est par rapport à un engagement, hein, donc en engagement peut-être au niveau sentimental, ou alors vraiment tout ce qui touche le professionnel, ou vraiment des papiers, des documents, voilà, ça peut être, je sais pas moi, la vente ou l'achat d'une maison, ou la location, hein, le fait de louer ou d'acheter, ou il y a quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose en lien avec les signatures. En tout cas, on vous parle d'équilibre par rapport à cette signature, à cet engagement, où voilà, on parle d'équilibre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, on vous conseille bien de patienter. Enfin, comment dire, de prendre le temps. Hein, donc, par exemple, voilà, vous avez cette offre. Ok, d'accord, mais laisse-moi quand même réfléchir. Laisse-moi quand même un petit peu de temps. Vous voyez? Donc, c'est peut-être par rapport à une maison, puisque j'ai la maison. Hein, donc, ça peut être, voilà, un contrat de location. Ou ça peut être quelque chose dans la maison aussi. Hein, le fait de faire des travaux, je sais pas quoi. Hein, ça peut être aussi ça. Ça peut être un peu de tout au niveau de la maison. Sinon, c'est vraiment au niveau du foyer. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses si on se marie, si on vit ensemble, etc. Donc, oui, ok, c'est une bonne idée, mais je vais réfléchir. Voilà. Donc, c'est quand même positif. Mais on voit qu'il y a ce besoin quand même de méditer, de réfléchir, de bien vous mettre en retrait pour bien savoir ce que vous voulez, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. En fait, là, le truc, là, le plus important, c'est ça, c'est vous. Cette semaine, ce qui est plus important, c'est vous. C'est vous qui devez réfléchir, qui devez prendre une décision. Et donc, la balle est dans votre camp, voyez. Donc, c'est bien si, effectivement, je pense que cet éloignement ici sera ou est déjà bénéfique. En tout cas, si vous êtes éloigné. Donc, on va voir ici. Parce que là, ici, on a aussi la méditation. Sur l'éloignement, qu'est-ce qu'on a? Ah, voyez, regardez. C'est très, très positif. Voyez cet éloignement? Eh ben voilà, ça va vous mettre la lumière sur ce que vous voulez vraiment. C'est très positif. Hein. Voilà, c'est la plus belle carte, hein, la carte dorée. Hein, pour aller vers, vous voyez ici, une nouvelle direction, un nouveau chemin. Hein, ici, c'est vraiment une nouvelle direction. Hein. Un nouveau chemin, une nouvelle direction. Et on a encore ce côté où, voilà, vous avez besoin de vous isoler, d'être un petit peu en retrait pour trouver la solution, pour trouver la clé. Parce que oui, c'est vous qui avez la clé. Voilà, pour mettre fin à une situation là. Ouais, afin d'avancer. Il y a quelque chose, c'est imprévu. Hein. C'est imprévu, vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous attendez pas du tout à ça. Alors, est-ce que... Ouais, ça va. Donc, vous allez trouver, hein, comme je vous ai dit, la solution ici. Hein. Voilà, je vais la mettre ici, la solution. Alors, on va voir maintenant sur la signature. Je vais quand même mettre une carte là-dessus. Ouais, donc c'est en rapport vraiment avec votre créativité, hein, vous voyez. Ça peut même être un rapport avec un contrat au niveau de tout ce qui est en lien avec la musique ou l'achat d'un instrument, voilà, pour certains d'entre vous. Sinon, ça peut être aussi peut-être dans le milieu médical pour certains, ou vous voyez, peut-être aussi. Hein. Réflexion, est-ce que je m'engage dans ce côté médical ou est-ce que peut-être aussi dans le côté spirituel au niveau, par exemple, des soins, de tout ce qui est guérison énergétique, etc. Sinon, ouais, tout ce qui est musique ou alors n'importe quelle situation en lien avec votre créativité, en tout cas. Et ça va vous permettre, je pense aussi, de sortir peut-être d'une dépendance. Ça vous aide, en fait. Ça va vraiment vous aider.
une dépendance ici. Ouais, vous allez couper avec des communications. Vous allez couper avec des communications qui sont trop... ouais, c'est ça. En fait, ça vous met dans une sorte d'énergie, de manque, de... Parce que là, on a quand même la manipulation, la ruse et le manque. Le manque. Donc pour moi, vous allez couper ici avec des communications qui vous mettaient dans cette énergie où vous sentiez beaucoup de prudence et en même temps de manque. Vous voyez? Donc ça vous mettez dans des mauvaises énergies en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit, bah oui, que là, franchement, c'est mieux. C'est mieux si vous avez coupé ou que vous coupez, effectivement, vous prenez cette décision. Et effectivement, c'est mieux pour votre bien-être. Ouais, on vous dit que là, vraiment, hein, cet équilibre que vous allez retrouver là, c'est un cadeau. Et c'est un cadeau parce que il y a quelque chose qui va arriver d'imprévu très rapidement vers vous, qui sera positif, très positif. Ouais. Vous allez trouver une porte, une opportunité, quelque chose quoi qui va s'ouvrir pour quitter des énergies toxiques. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Ouais, vous allez suivre votre intuition, mais c'est surtout aussi le côté ressentir des énergies toxiques. On trouve une opportunité, une solution ici, peut-être en sortant, en faisant d'autres rencontres, en allant voir peut-être des amis, la famille, etc. Ça vous fait du bien, ça vous fera du bien en tout cas cette semaine. Voilà, la solution c'est quoi? C'est de tourner le dos, vous voyez? Et effectivement, c'est au niveau de quelque chose ici, plutôt au niveau du cœur. Donc ça peut être une relation sentimentale, effectivement, ou amicale aussi. Mais voilà, vous décidez de tourner le dos. Et c'est en fait, la solution, c'est ça. Vous savez que la solution, c'est de tourner le dos pour vous sentir mieux. Ouais. Pour vous sentir mieux. Parce que là, ça va pas du tout, vous voyez? L'énergie négative est là. Et c'est quoi cette énergie négative? Bah, ce sont vos doutes, vos peurs, même vos craintes. D'ailleurs, j'avais cette carte de Jésus aujourd'hui, j'ai oublié de vous la montrer. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. C'est ce que j'ai mis sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, si vous avez Instagram. Hein. C'est Ange et Archange d'amour, mon Instagram. Ange et Archange d'amour avec la photo de profil, Oracle et Cristaux, qui est violette. Photo de profil violette, un peu comme mon améthyste. Voilà. Vous avez aussi d'ailleurs le lien Etsy où vous retrouverez mes oracles. Alors, ne confondez pas, hein, mes oracles, c'est dans le lien Etsy. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que le site de mon frère, c'est aussi le mien, mais non. Le site de mon frère s'appelle mariaangeetarchange.com, ok, parce que c'était le mien avant. Mais mon frère l'a repris, d'accord, pour, en fait, tout simplement faire ses produits spirituels, voilà, qui sont aussi inspirés évidemment avec moi-même. Donc, mais c'est son site à lui, c'est lui qui fait les choses, ce sont ses produits, enfin voilà, c'est ses créations, c'est lui qui fait tout ça, c'est mon frère qui fait tout cela, donc n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit pour la bougie. Et pour le site Etsy, c'est là où il y a tous mes oracles uniquement, mes oracles, et donc vous avez tous les liens directs de toute façon. C'est plus simple. Hein. Je mets le lien direct, c'est plus simple. Comme ça, vous allez directement dessus. Voilà. Donc, bien sûr, la bougie amour sacré, hein, elle est là pour vous attirer cet amour, ce véritable amour dans votre vie qui est sacré. Un amour sacré, un vrai amour. Voilà, pas n'importe quel amour, un vrai amour. C'est très important, bien sûr, aussi, d'y croire, d'avoir la foi. Hein, vous savez à quel point c'est important aussi d'avoir la foi. Et donc voilà, Jésus vous dit ne crains point petit troupeau, puisque là on voit que vous avez beaucoup de doutes, hein, beaucoup de doutes par rapport à cet amour, à ce lien, à cette relation. Et donc vous trouvez que la solution la meilleure pour vous, pour votre bien-être, c'est de tourner le dos. Ouais, pour vous élever. Vous voyez, pour vous élever.
Et on a bien la carte du consultant ou de la consultante. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment pour vous élever, pour votre bien-être. Là, vraiment, moi, j'ai ici pour cette semaine, clairement avec le 77 ici en tout cas, on a vraiment ce côté où vous pensez beaucoup plus à votre bien-être cette semaine. C'est votre bien-être avant tout. Vous voulez vous retrouver avec vous-même, votre bien-être. C'est ça le plus important. Voilà, là c'est vraiment ce que j'ai et vous tournez le dos donc à une situation et aussi vous réfléchissez par rapport à donc cette demande qui arrive vers vous. Qui peut être effectivement aussi une demande d'engagement. En tout cas, c'est quelque chose d'imprévu. Vous ne vous y attendez pas du tout. Hein, je le répète. Hein. Vous ne vous attendez pas du tout à ça. Hein. Pas du tout. Hein. Ok. Alors, on y va. Je vais prendre celui-ci d'abord pour commencer avant de prendre les tarots. Là, j'ai envie de... Ouais, je ressens que cette semaine, on va voir. Ok, il y a quelque chose avec l'enfance. Quelque chose avec l'enfance, infertilité. Hein. Oula, ouais, il y a quelque chose là. Quelque chose avec l'enfance. Là, j'entends, on n'a pas voulu de cet enfant. Alors, j'entends que il y a une personne, je ne sais pas si c'est vous, en tout cas, bien sûr, je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi je ressens beaucoup plus que c'est du côté d'une personne que vous aimez, qui peut-être n'a pas reçu vraiment ce qu'il fallait au niveau de son enfance, c'est-à-dire pas assez d'amour, parce que peut-être qu'il n'a pas été désiré. Moi, j'entends ici une personne qui n'a pas été désirée, un enfant, pardon, qui n'a pas été désiré dans le passé, et qui n'a pas reçu assez d'amour et qui le recherche en fait aujourd'hui, qui recherche cet amour. Ouais. Qui s'est senti, pour moi c'est quelqu'un qui s'est senti rejeté. Ça peut être vous qui n'avez pas reçu assez d'amour. Mais en tout cas on vous dit ici qu'il y a le lien, il y a le divin, il y a la bénédiction, la protection divine. Lover. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un en fait comme si c'était toujours senti pauvre, comme si toute sa vie, voilà, il n'y a eu que des relations abusives, toxiques, mais qui commencent déjà par les parents ou la famille ou quelqu'un dans son entourage qui est comme sa famille. Il y a un truc comme ça qui ressort et c'est quelqu'un qui est assez solitaire. On parle d'une personne assez solitaire aussi, qui peut être entourée, voilà, connaître beaucoup de personnes, mais qui est assez solitaire quand même, qui aime quand même être seul ou qui aime garder peut-être même les choses pour lui ou pour elle. Là, ça peut parler de ça aussi. Je vais quand même prendre l'oracle Béline aussi pour cette semaine. Je vais mettre une carte. Oh, d'accord, il y a une belle élévation. Hein. Vous voyez, encore une fois, hein, pour moi, c'est vous, vous vous élevez cette semaine. Hein. Vraiment, une très très belle élévation. Une belle grâce qui arrive à vous. Vraiment la grâce, l'élévation encore, avec les honneurs. Hein. Vous allez vraiment recevoir, vous voyez, la couronne, la réussite, les honneurs. Ici, tout va bien. Par contre, j'ai la maladie, donc je vais voir ici pourquoi. Passion. Ah ouais, bah ouais, c'est en lien avec les passions et l'inconstance. Donc là, pour moi, c'est en lien avec l'amour. Il y a quelque chose qui peut rendre un petit peu mal à cause d'une grande passion ici que vous avez avec la personne de cœur. Mais vous avez, je pense que vous ressentez trop de doutes. En fait, il y a trop de doutes ou alors vous êtes trop perdu dans ce lien en fait. La grâce que vous recevez, c'est les plaisirs. Voilà, vous allez vraiment recevoir beaucoup de plaisir ou vous allez vous faire plaisir. Enfin, il y a quelque chose de de très beau, en tout cas, qui arrive à vous. Ça, c'est clair ici. Beaucoup d'amour aussi, venant de... j'entends vraiment venant de vous en fait. C'est comme si vous vous donnez beaucoup d'amour
à vous-même. Et aussi venant peut-être de la famille. En tout cas, il y a un coup de chance qui arrive ici. Les honneurs. Ouais, on a le retard. Vous voyez, ça prend du retard ici, le fait de reconnaître votre valeur. On voit qu'il y a du retard, mais ça arrive. Et vous allez retrouver le calme, la sérénité et même peut-être la santé. En tout cas, je l'espère. On a l'élévation ici, avec la stérilité et les pourparlers. Donc, on me dit ici, encore une fois, que oui, votre élévation arrive, mais c'est retardé pour l'instant. Parce qu'il y a trop de monde autour qui parlent, qui discutent, qui veulent savoir beaucoup de choses. Vous voyez, beaucoup de commérages. Mais c'est vrai qu'on me parle aussi, c'est vrai là, de une coupure, comme j'ai vu dans le 77, la fin d'une communication qui vous élève. Ça vous élève. Vraiment, ça vous fait du bien en fait. C'est dingue ça, hein, parce que moi je vois vraiment, ouais c'est ça. Je vois vraiment ici que cette fin de discussion avec cette personne-là en particulier vous fait du bien. Je pense parce qu'il y a trop de passion et vous n'arrivez plus à gérer. Ça vous rend mal parce que peut-être que ça vous plonge effectivement dans une dépendance affective. Et ça, vous ne voulez plus. Avec l'accident, vous faites preuve de sagesse sur cet accident. C'est-à-dire que vous faites preuve de sagesse par rapport à ce qui se passe, qui ne va pas. Vous savez que ça ne va pas, vous faites preuve de sagesse en vous retirant, en vous éloignant, en prenant soin de vous. Suicide ici. Ah ouais, non, mais là, c'est clair. Mentor, suicide, c'est quoi ça? Ouais, c'est comme si cette personne, elle vous envoyait vers ça, quoi. Vous voyez, vers... alors, je parle pas de niveau physique, hein. Moi, je ne parle jamais au niveau physique dans mes tirages, d'ailleurs. C'est au niveau énergétique. Hein. Comme si, petit à petit, vous perdez, entre guillemets, votre âme. Vous êtes juste un... Voilà, vous vous sentez mal, et d'un coup, vous devenez juste un corps qui est là, qui marchait, qui survivait, quoi, en fait, et c'est tout. Hein. Et cette personne, j'ai l'impression que, en fait, ça vous rendait tellement dans un côté... ça vous mettait dans un mal-être. Ça vous met déjà là dans un mal-être. Et c'est pour ça que vous décidez, pour votre bien-être, oh mince, pour votre bien-être, de prendre soin de vous et de vous éloigner. Il n'y en a qu'une qui est retournée. Voilà. C'est l'âge de glace, là. C'est la glace. C'est ça. Vous décidez de geler cette situation, de bloquer tout ça. Tiens, j'ai même le feu. Ah, le feu fond la glace. Hein. C'est bizarre. J'ai la glace et j'ai le feu. Donc, il y a quand même la glace qui va... Au bout d'un moment, ça va fondre ici. Ça va fondre. Je pense que ça ira mieux. Hein. Ça ira mieux, mais dans votre activité. Ouais, c'est ça. Ouais, vous voyez, pour vous-même, encore une fois, pour vous, au niveau spirituel. En fait, ça ira mieux, mais pour vous et pour votre activité. 23-23, quand je vous dis ça. Votre activité, votre côté spirituel, énergétique, intuition, tout ça. Troisième œil, surtout. Vous allez beaucoup plus vous écouter. Vous allez avoir plus de foi aussi. Vous allez avoir plus de foi aussi, hein, par rapport peut-être à une guérison, au fait de se sentir mieux. Et vous allez, ça va vous mener directement vers l'accomplissement, vers la réussite. Voilà, la réussite, et vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé. Voyez ? Une autre carte ici, ouais. Parce que là, vous vous sentiez comme une sorte de victime, en fait. Comme si vous étiez victime, toujours, de cette ou de ces personnes qui vous ont fait du mal à chaque fois. Et là, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous vous sentez beaucoup mieux. Hein. Ouais, martyr, c'est ça. Vous êtes vraiment protégé. Parce que là, ouais. Sinon, vous alliez... Voilà. Vous alliez vers la ruine. Regardez la ruine et le départ. Voyez ? En fait, vous aurez été directement vers la fin de tout. Si vous auriez continué là-dedans, vous serez parti vers la fin de tout, en fait. La fin de tout dans votre vie. Vous auriez peut-être même tout perdu, vous auriez... Vous voyez, tout aurait été mal, ça se serait mal passé.
Il n'y aurait eu que des conflits. Voilà, le feu, l'intelligence. C'est comme si on aurait brûlé aussi votre intelligence. Comme si votre intelligence, elle serait partie aussi en fumée. Vous n'arriverez plus à penser. Vous ne serez plus, voilà, en capacité. Vous voyez, perte, vol. Vous ne serez plus en capacité. Vous n'aurez plus été, par exemple, en capacité, voilà, d'utiliser, par exemple, votre intelligence que vous avez toujours eue. Intelligence émotionnelle, etc. Donc là, effectivement, fermez la porte à tout ça. Vous fermez la porte à tout ça et ce qui vous mène où? Vers la nativité. La carte de l'horoscope, ici, c'est vraiment le nouveau départ. Ça vous mène vers le nouveau départ. Parce que vous quittez cette situation. Et vous voyez, l'autre personne, elle va se sentir trahie par cette fin. Mais vous, vous coupez avec ça. C'est comme si vous ressentez quand même qu'il y a comme une forme de trahison. Vous coupez avec ça. Et cette personne, oui, elle pourrait se sentir trahie forcément. Mais voilà, vous allez vers la paix, vers le bonheur, vers votre bien-être, tout simplement. Voilà, vers votre changement, surtout au niveau de vos projets, entreprises, activités financières et tout. Voilà, et c'est bien vous qui allez vers ce grand changement. Et en plus, vers un lien qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus serein ici pour vous. On parle de technologie ici. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec la technologie ou Internet, quelque chose par rapport à ça. On parle de scientifique aussi. Enfin, on parle de science. On parle de science, on parle de religion. Là, on parle des deux, là. Oula. Ouais, et on parle de richesse qui arrive quand même. Qui arrive petit à petit parce que vous faites preuve de maturité. Une richesse intérieure, mais aussi une richesse au niveau de vos croyances. De votre foi, de vos croyances, de votre intelligence émotionnelle, enfin de tout. Même au niveau matériel, quoi. Il y a une richesse ici qui arrive vers vous. Voilà, c'est un coup de chance. Un coup de chance et on parle d'amour. Donc il y a bien un coup de chance ici au niveau amour et aussi au niveau argent et en rapport donc avec la famille. Vous voyez, ça vient à vous ici. Parce que vous décidez vraiment de tourner le dos, de quitter cette situation-là qui n'est plus pas bonne ou plus bonne pour vous. Et donc, il y aura un coup de chance qui va arriver vers vous, un coup du divin, j'ai envie de dire, qui sera cette richesse au niveau financier, matériel, professionnel, au niveau sentimental, relationnel et famille d'âme, de cœur, de sang. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique ici. Voyez, voilà ce qui vient à vous, quoi. Donc, je vais ranger les cartes ici pour prendre le tarot. Restez avec moi, ne partez pas. Je vais juste faire la place tout simplement aux énergies un petit peu pour pouvoir utiliser le tarot correctement et tout. Voir un petit peu ce qu'ils ont aussi à vous dire. Hop. Alors, ouais, j'ai envie de prendre celui-là pour le moment. Donc c'est parti. On va voir qu'est-ce que les tarots, avec les tarots, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici pour cette semaine. Cette semaine du lundi au lundi. Lundi au lundi. Du lundi au lundi. Le fou à l'envers, tiens. Le fou à l'envers et la force. Ok. La roue de fortune. Ouais. Il y a quelqu'un... Non, petit bébé. Non, pas par là. Pas par là, mon Didou. Bon. Moi, je vois quelqu'un ici qui se... Ah ouais. Ah oui, c'est ça, qui se libère. Qui n'arrive pas à se libérer. Qui n'arrive pas à se libérer, plutôt. Attends, un petit peu. Oh, mon chat qui veut tout faire pour être là. Alors, c'est une personne qui n'arrive pas... Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer du fait que ce soit terminé. Donc là, le fait que vous mettez fin à une situation ici, bah, il y a une énergie masculine qui n'arrive pas à se libérer du fait que ça ne marche, que ça n'a pas marché ou que ça ne marche pas entre vous, que ça n'a pas pu, voyez, marcher.
que ce foyer stable, voilà, qui n'a pas pu aller vers ce foyer stable, qui n'a pas pu réussir avec le 6 de bâton à l'envers. Il n'arrive pas à se libérer parce que le fou, c'est la libération. Hein. Quelqu'un qui se libère, qui est un peu fou comme ça, puis qui, ouf, on part à l'aventure. Voilà, il n'arrive pas. Il n'arrive pas même à aller à l'aventure. C'est-à-dire que là, peut-être que si c'est au niveau sentimental, par exemple, cette personne n'arrive pas du tout, cette semaine en tout cas, à aller vers quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, à être avec une autre personne que vous. On a ici la force. Vous êtes une personne très forte, très indépendante aussi, j'entends. Beaucoup de courage, beaucoup de force. Et on a le magicien. En fait, vous savez être beaucoup plus fort ou plus forte que le magicien. C'est-à-dire que là, vous savez aller au-delà, par exemple, des illusions, des manipulations. Si, par exemple, cette personne vous a peut-être manipulé, peut-être que vous avez ressenti que cette personne vous manipulait. Vous avez su vous en libérer. Vraiment, vous avez su vous en libérer. Il y a un échange, enfin une communication ici qui peut être très magnétique, très forte ici, entre vous et cette personne. Mais, ouais, j'entends, mais vous saviez que... Vous savez qu'à ce moment-là, vous ne pensez pas assez à vous, peut-être. Ouais. Bah oui, voilà. On a quelqu'un ici qui regrette. Qui regrette de ne pas avoir, en fait, assez persévéré dans un projet avec vous, là. Il y avait un projet, mais cette personne regrette de ne pas avoir, justement, fait ce projet, quelque chose comme ça. C'est là qui veut venir. Ouais, moi j'ai quelqu'un, pour moi ici, moi je vous vois vraiment baisser les bras, enfin laisser tomber cette situation. Je vous vois laisser tomber cette situation parce que vous n'arrivez pas sinon à guérir. Et donc, vous travaillez sur vous. Vous décidez vraiment de vous mettre au travail et de travailler peut-être même aussi sur vous afin que les choses changent vraiment avec la roue de fortune. Et c'est ce qui va se passer. Les choses vont changer. Les choses vont vraiment changer. Ben voilà. Vous ne serez plus en fait dans la perte. Vous allez vous libérer de toute angoisse ici. Vous vous libérez de toutes les énergies négatives, en fait. Vous ne serez plus même dans la perte de quoi que ce soit. Par contre, il y a la mort à l'envers. Pourquoi j'ai la mort à l'envers ici? Pourquoi j'ai la mort à l'envers? Ouais, parce qu'on me parle d'échanges ici qui sont... On me parle... d'un silence, d'un échange qui n'est pas encore tout à fait terminé cette semaine. Il y aura encore en fait ce côté je sors du silence ou je vais dire quelque chose. Ouais, mais de manière irréfléchie. Il y a quelqu'un ici qui pourrait vous dire quelque chose, mais sans réfléchir, quoi. Vous voyez? Et on parle de cavalier de bâton et le 3 de denier à l'envers. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui peut-être qui va vous dire je vais venir, quoi. Je vais venir là maintenant. Je vais venir là maintenant sans même avoir préparé quoi que ce soit. Mais ça, c'est mort. Ça ne va pas vous faire plaisir. Vous n'allez pas aimer. Ça va vous faire peur. Vous n'allez pas aimer du tout. Ça va vous faire plus peur qu'autre chose. Vous allez avoir peur parce que vous voulez pas que cette personne arrive. Du coup, il sera bloqué, quoi. Vous voyez? Il ou elle sera bloqué dans son élan, là. Bah oui. Voilà. Vous n'allez pas accepter que cette personne arrive comme ça. Bah après, c'est normal aussi. On n'est pas non plus à la disposition comme ça de la personne. C'est normal. Vous avez votre équilibre. On parle ici d'un... Ouais, voilà, d'un équilibre, un retour d'équilibre. C'est ça, en fait, vous retrouvez votre équilibre. Et donc, vous ne voulez plus qu'on vienne vous l'enlever, quoi. Voilà. 7 d'épée, mais à l'envers. Vous n'êtes plus
dans cette trahison, enfin dans cette énergie comme ça où vous vous sentiez mal, trahi, où il y a des mensonges, etc. Vous n'êtes plus non plus dans le 2 de bâton, il n'y a plus même de distance. Parce que en fait, je pense que vous étiez même en distance, peut-être, au niveau des kilomètres, tout ça, là. Mais pour moi aussi, c'est aussi le fait que vous n'avez même plus de choix à faire. Vous avez déjà fait votre choix. Et vous, je pense que... Ouais, il y aura des révélations. Un secret ici de ce roi de denier, là. Roi de denier qui va vous révéler quelque chose ici. Il ou elle va vous révéler quelque chose par rapport à un projet qu'il avait en tête qui n'a pas abouti, là. Il y a un équilibre, il y a une guérison, il y en a la tour à l'envers. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui va vous révéler que vraiment il ne veut pas que ce soit fini, que ce soit vraiment fini entre vous. Il va vous dire ça. Mais le problème, c'est que c'est que je vois pas de renouveau. Enfin, pour moi, c'est vous. Je pense que vous ne voulez pas du tout, voilà, vous ne voulez pas du tout avancer. Vous n'allez plus vouloir avancer avec cette personne. Et vous allez lui dire. Vous allez lui dire non, je ne veux plus avancer. C'est fini, c'est trop tard. C'est trop tard, je ne veux plus avancer. Je me suis libérée de cette dépendance, le diable à l'envers. Je me suis libérée de cette dépendance. Et je ne veux plus. Là, on a le roi de coupe à l'envers. Pour moi, vous allez énormément le déstabiliser parce qu'en fait, vous allez lui montrer que vous n'êtes plus amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Ouais. Vous ne voulez plus vous engager. Et cette personne, elle va rester avec son amour, en fait, ici. Moi, je vois quelqu'un qui est amoureux, mais qui est peut-être trop jeune ou trop immature encore. C'est pour ça que... Je pense que c'est pour ça aussi que ça n'a pas été ou que vous ne voulez plus. Alors, en ce côté, voilà, ce n'est plus réciproque, quoi. Ce n'est plus réciproque. Vous allez lui faire comprendre que ce n'est plus réciproque. Et on a l'impératrice à l'envers. Donc, vous allez... En fait, ça vous crée une grosse instabilité, déstabilisation face à cette personne dont vous vous êtes enfin libéré avec le pendu à l'envers. Cette situation est débloquée. Et en plus, ça vous mène vers, vous voyez, le monde et le 2 de coupe. Donc ça vous mène ici en plus vers une nouvelle page en fait qui s'ouvre pour vous ici pour aller vers un autre engagement. Enfin en tout cas un engagement, un vrai engagement. Avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle, je ne sais pas, mais en tout cas, on parle d'un engagement qui vient à vous ici. Et qui sera beaucoup plus stable, déjà dans la matière, ça sera stable. Mais cette autre personne, là, ce sera trop tard. Là, je vois quelqu'un, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. Elle vous a perdu ici. Hein. C'est trop tard. Alors, pourquoi il vous a perdu comme ça du jour au lendemain? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de l'agressivité, peut-être des mots, des paroles pas très très bien là, à cause peut-être d'une passion, etc. On a eu ici, il y a de l'ennui, il y a de l'ennui, il y a de la souffrance et il y a du désir. Ouais, c'est ça. En fait, cette personne, sans vous, c'est quelqu'un qui s'ennuie, qui en a marre, qui souffre et qui vous désire énormément. Et par ce désir, par cette passion de vous, il y a pu avoir de l'impatience comme ça, l'impulsivité, des mots peut-être aussi un petit peu dans l'agressivité, etc., etc. Et ça, vous n'avez plus accepté en fait. Vous n'acceptez pas, vous n'acceptez plus. Et c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, parce que si effectivement il y a eu des agressivités, donc oui, il y a eu un silence qui a été rompu, hein, mais il y a un silence, on sort du mode ermite. Mais on a perdu confiance, quoi. Pour moi, je pense que vous allez dire à cette personne que vous n'avez plus confiance.
Vous n'avez pas ou plus confiance en elle, ou en lui. Et que... Et voilà, et cette personne va vous dire qu'il ne veut pas que ce soit juste une relation passagère, mais qu'il veut vraiment vous retrouver. Ouais, on parle d'illusion avec le 8 de coupe. Cette personne, je pense qu'elle va même pas y croire que c'est fini vraiment, en fait. Elle va croire que vous allez encore revenir ou quelque chose comme ça. Sur l'as de bâton. Ouais. Oh là là. Ah ouais, vous allez mettre la barrière là. Le mur, la barrière, tout ce qu'on veut. Hein, à cet amour. Il y a encore des sentiments hein, pour cette personne. Vous avez des sentiments. Il y a de l'amour, il y a de la passion. Mais vous vous privez. Voilà, l'impératrice, elle fait quoi? Elle se priorise. Vous vous mettez en priorité, en fait, pour votre bien-être. Et vous, parce que, voilà, vous savez que oui, il y a des sentiments, il y a de l'amour, du désir, mais il y a aussi le diable. Hein, il y a aussi ce côté diable. Il y a aussi ce côté un peu... peut-être dans la perversité ici, parce qu'on parle de ça. Peut-être que cette personne, elle a un petit peu ce côté un peu au niveau de la sexualité qui est pas très bon. Et vous mettez une barrière à ça. Vous ne voulez plus de tout ça. C'est terminé. Vous ne voulez plus. Et en plus de ça, il y a une vérité qui n'a pas été dite par cette personne. Et vous, je pense que vous le savez, vous le ressentez. Voilà. Là, vous sortez carrément d'une forme d'illusion et vous n'avez plus de peur non plus. Vous n'avez plus de peur. Cette personne, vous vous dites, ok, elle n'a pas vraiment trouvé son chemin, elle jongle entre moi et quelqu'un d'autre, peut-être encore là aujourd'hui, et bien c'est terminé, voilà. 5 de denier. C'est fini, c'est terminé. Il va aller jouer ailleurs. Il ou elle va jouer ailleurs. Tout simplement. Et puis là, il voudra retrouver un équilibre, forcément, avec vous. Il va prendre courage pour retrouver cet équilibre, mais c'est terminé. On a la relation, le 10 de denier, à l'envers et l'as de coupe à l'envers. Voilà. Et là, on me dit son héritage, en fait, ça, plutôt sa justice, ce sera de... en gros, que vous ne voulez plus et que vous allez lui dire que vous ne voulez plus et que votre cœur est désormais fermé pour lui ou pour elle. Ah, voilà, reine d'épée. Vous allez fermer votre cœur pour lui ou pour elle et vous allez en plus être sûr. En fait, là, vous serez vraiment convaincante ou convaincant hein, quand vous allez lui dire ou lui montrer que c'est terminé, qu'il n'y aura pas ou plus de relation. C'est fini. Ouh là là, ouais, parce que vous êtes la reine de coupe. Et ça va vous mener, et ben là vraiment, vous voyez, vers le 4 de coupe, le 4 de bâton. Là, ça va vraiment vous mener vers un mariage, un engagement, qui est vraiment, là, stable. Voilà. En faisant ça, vous voyez, vous allez tout droit vers cet engagement, en fait, parce que vous dites non, c'est fini. Voilà. Je pense qu'il y aura une autre personne ici qui va arriver, et vous allez être dans la plénitude avec cette autre personne. Vous allez vivre quelque chose, voilà, vous allez tourner une page ici. Cette personne va vous perdre définitivement. Pour moi, elle va vous perdre définitivement. Ici, c'est clair et net. Hein. Ouais. Elle a voulu se maîtriser en ne faisant rien avec vous. En étant très bien avec les autres personnes, sauf avec vous. Et ben c'est tout, vous a perdu. Voilà, la tour et le 2 de coupe. Destruction de l'engagement ici, entre vous. Et il y aura des regrets. Hein. Cette personne, elle va regretter énormément d'avoir, en gros, été... d'avoir peut-être plus écouté ou été beaucoup plus avec les énergies tierces qu'avec vous. Parce que je ressens qu'il y a des énergies tierces que cette personne a priorisées au lieu de vous prioriser vous. Je ressens ça. Voilà, des messages. Des messages pour moi qui viennent de personnes qui n'ont même pas d'expérience dans le côté spirituel et tout ça, qui n'ont même pas, qui connaissent même pas ce côté-là, qui sont pas du tout dans l'intuition, qui sont pas du tout dans ce côté
méditation, réflexion, enfin voilà. C'est quelqu'un qui était là, qui était très très bien pour leur donner ce qu'ils voulaient en fait. Ce sont des personnes qui sont uniquement dans l'apparence. Ouais, cannibale, bah ouais, ce sont des personnes qui sont uniquement dans l'apparence, qui veulent juste, en gros, c'est juste avec la chair, quoi. C'est juste la chair, c'est juste l'apparence, la superficialité. Tout ce qui compte, c'est l'apparence, c'est la beauté. C'est pas le côté ressentir, le côté, vous voyez, émotionnel. Ça n'existe pas, là. C'est que des gens qui pensent qu'à l'apparence, les personnes autour de lui ou d'elle. Et donc, bah, là, il va vraiment comprendre qu'il s'est vraiment trompé. Il ou elle. Ouais, il va se battre, il va essayer de se battre. Mais ce sera trop tard, hein, comme je l'ai dit. Pour moi, je vois que ça sera trop tard ici. Ouais. Ce sera trop tard. Cette personne va essayer de rallumer comme une flamme, mais vous serez dans le froid, dans le gel. Et ouais, c'est vraiment ce que je vois. Ça sera très compliqué. Très très compliqué là. Vous n'allez plus accepter. En tout cas, c'est cette semaine, c'est comme ça. Ça, c'est clair ici. Ah ouais, vous allez vraiment être sûr de vous. De toute façon, là, vous allez être sûr de vous. Vous allez vraiment être sûr que voilà, c'est bon, c'est fini, quoi. Ouais, j'avais le pendu, mais vous voyez, à l'endroit, c'est bizarre. Personne, elle sera bloquée pendant que vous serez en train de sourire, en train de rire, en train de vivre de votre passion, etc. On a les signes du lion, là, si ça vous parle. Signe d'eau aussi, d'ailleurs, et signe d'air. Cette personne, elle va croire que vous n'allez pas réussir. Il y a une personne ennemie, là. Une personne hypocrite qui ne veut pas que vous réussissiez dans la vie. Mais vous allez réussir parce que vous avez la foi. Voilà. Vous allez réussir ici. L'étoile et l'as d'épée, ouais, c'est clair. Vous allez réussir parce que vous prenez une décision qui est certes... Attends, bébé, voilà. Qui est certes tranchante, parce que vous allez vraiment prendre une décision tranchante ici, mais c'est vraiment avec la foi, avec votre intuition que vous allez le faire, quoi. Vous allez être sûr que c'est la bonne décision, dans tous les cas. Bah ouais. Vous allez vraiment décider de prendre soin de vous. Tout simplement. Et de prendre vraiment des distances avec cette personne. Cette personne, elle va essayer de... Ouais, elle va se dire, ça y est, je me libère pour aller... je me libère de quelque chose pour aller vers le 9 de coupe, vers un souhait. Qui sera un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus radieux avec une reine d'épée. Voilà, c'est ça. Mais vous, c'est fini. Pour vous, c'est fini. La reine de denier, j'ai dit la reine d'épée, je sais plus. Bon, bref. En tout cas, voilà. Cette personne pense qu'elle va pouvoir réaliser son souhait avec vous. Alors qu'en fait, non. Le 5 de coupe. Non, vous n'allez plus vouloir. Vous allez vraiment freiner. Vous allez freiner cette personne-là sur son chemin. Vous allez la freiner. Vous allez mettre un gros coup de frein pour que cette personne, bah non, non, tu vas pas venir là. Tu te diriges où vers moi? Ah non, non, c'est fini. Non, 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 c'est terminé. Ouais, c'est ça. Oh là là. Cavalier de bâton, cavalier de coupe. Alors là, on va voir. On va voir. Ouh. Ouh là là. Eh bah ouais. Bah ouais. Cette personne, elle va se libérer de je ne sais quoi. Peut-être d'une personne hypocrite, je ne sais pas quoi. Pour se diriger vers vous. Très content, très heureux. Avec cette passion. Vraiment le désir de vouloir
une relation intime avec vous, passionnelle, avec amour. Et en fait, elle ne va rien trouver. Voilà. Elle ne va rien trouver. Elle sera uniquement là, dans sa tristesse, dans sa perte, dans son manque, parce que ça sera terminé. Voilà. Elle ne va rien trouver ici. Et elle va commencer, je pense, à bien travailler là sur soi. Elle va commencer à beaucoup travailler, peut-être dans son travail ou sur soi, pour en tout cas aller vers une réussite, une stabilité et faire le choix au niveau émotionnel, au niveau sentimental, pardon, faire le choix de s'engager ici. Un foyer stable ici. Il cache quelque chose, hein. Cette personne cache quoi ici? La force. Elle cache qu'elle a beaucoup de mal à ne plus repenser à vous au moment que vous aviez passé ensemble. Personne ne le cache. Pour pouvoir aller vers une autre page, ouvrir une autre page et être du coup rétabli de tout ça, quoi, de tout ce qui s'est passé. Et mettre vraiment la fin à cet engagement qu'elle voulait avec vous. Sauf qu'elle n'y arrive pas. Ouais. Sauf que là, elle n'y arrivera pas. Elle sera uniquement dans le manque, dans l'ennui, dans l'instabilité. Il sera même plus stable ici par rapport à vous. Il n'y a pas de stabilité. Dans sa vie, il n'arrivera même pas à être stable en fait. Il ou elle n'arrivera pas à être stable, il va rester avec des sentiments. Il va rester avec des sentiments ici, mais qu'il va garder pour lui ou pour elle. Parce qu'il y a toujours ce désir pour vous. Ouais, il ou elle va vraiment vouloir aller vers un renouveau. Et elle va attendre. Cette personne va attendre. Et elle ne voudra plus rester dans les pensées. Parce qu'elle va être sûre que les sentiments seront toujours là. Elle ne va plus rester dans les pensées comme ça, mais elle va agir, je pense, en vous demandant pardon. Ouais, elle va agir en vous demandant pardon. En persévérant. Pour vous demander pardon, quoi. Là on a Gémeaux, Taureau, Scorpion, Lion, si ça vous parle, hein. Donc ouais, il y a une libération parce que cette personne sera convaincue que c'est vous. Vous êtes vous allez vraiment être son impératrice, enfin la bonne personne en tout cas pour lui ou pour elle. Mais c'est quelqu'un qui quand même, je pense, aura eu quelqu'un d'autre, mais ce sera terminé parce qu'il y aura trop de... Pour moi, cette personne ne sera pas bien, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, elle sera quand même dans une sorte de trahison avec une autre personne parce que elle n'arrivera pas à aimer réciproquement cette autre femme ou cet autre homme parce que voilà, c'est vous, en fait, qu'elle aura toujours dans son esprit, dans sa tête, etc. Donc je pense qu'elle va tenter quelque chose avec une autre personne, mais ça ne va pas aller en fait. Donc je vais prendre mon oracle, la rose de Maman Marie. Ouais, on a des messages dans les rêves, hein. Ici, vous allez recevoir des messages, hein. Fais confiance aux messages que tu recevras dans tes rêves, car ce sont vraiment des signes divins. Donc je pense qu'ici, vraiment, vous allez recevoir les messages dans vos rêves, ici. Cette personne aussi, en tout cas on vous dit ne t'inquiète pas, une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Et on parle de succès, une belle réussite, hein, donc on vous dit bien que tout ira beaucoup mieux, reste juste toi-même. Voilà. Immense sacrifice osé et transformation. Donc là on vous dit, si tu dois faire quelque chose, ne te sacrifie pas et ose le faire, car parfois oser t'aidera à voir des choses que tu ne vois pas si tu ne bouges pas. Un comportement, un état d'être prend fin, c'est une transformation de soi, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Vous avez une transformation ici pour cette semaine en vous-même. Vous allez oser faire quelque chose, hein. Il y a quelque chose que vous allez oser faire.
On vous dit l'amour de ta vie, l'amour est tout près. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Donc là, moi c'est clair ici, il y a vraiment l'amour qui est tout près de vous, parce que je pense que vous allez aussi relâcher des peurs. La peur te bloque pour avancer vers ta destination divine. Surmonter sa peur et aller au-delà de sa peur t'amènera une belle surprise. Garde la foi, car derrière la peur, de belles choses se cachent. Voilà, pour moi, vous allez vraiment aller au-delà de votre peur, écouter vos rêves. Je pense que vous allez vraiment prêter attention à vos rêves. Et ça va vous aider à ne plus être dans la peur de quoi que ce soit, à aller vers la réussite et le succès. Et surtout, à vous transformer en vous, quoi. Il y a vraiment une transformation intérieure. Alors peut-être que c'est dû aussi à la pleine lune du 15 là qui vient de passer, parce qu'on est encore dans les énergies, hein. Donc peut-être que ça a émis une grosse transformation en vous, et que vous avez justement osé faire quelque chose. Et je pense que vous osez vous libérer de cette énergie pour aller vers votre nouveau départ, une nouvelle renaissance ici, qui vous amènera en tout cas, voyez, vers le grand amour quand même, hein. Un nouveau départ, une nouvelle aventure arrive à toi. Saisis cette opportunité merveilleuse que le divin t'envoie. Une fois dans ta vie, tu as ou tu vas connaître le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Moi, je pense que vous, vraiment, hein, je pense que vous quittez une situation pour aller vers une autre qui sera vraiment un grand amour. Et quand je vous dis ça, on me dit oui. On me dit oui quand même. Hein, un grand oui même. Mais méfiance par rapport aux personnes autour. Certaines personnes ne sont pas sincères avec toi, ne racontent pas ta vie et gardent tes secrets. Hein, juste méfiance par rapport aux personnes autour de vous. Ah bah ouais, hein, tu es ma lumière, tu es mon soleil, résurrection divine, ouais, il y a vraiment une résurrection avec dans votre vie au niveau sentimental et avec une personne. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir, elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Après, peut-être que cette résurrection, ce renouveau avec la personne de cœur sera avec la même personne que vous ne voulez plus, hein. Peut-être que ça va lui faire tellement un gros déclic pour cette semaine, que après par la suite, bah voilà, c'est possible qu'il y ait complètement un gros changement, un gros miracle, hein, qui va se produire ici. Parce que là, on dit aussi qu'il y a un défunt qui est auprès de vous, qui vous guide, qui vous guide pour aller vers la guérison, enfin voilà, quelque chose de mieux. Surtout la guérison dans votre enfant intérieur. Écoute ton corps, car il te conduit vers la guérison divine de tes chakras et de tes énergies. Vous voyez, c'est ça, il faut écouter son corps aussi. Il faut écouter son corps parce que le corps aussi nous parle. Et c'est ça qui va vous mener vers la résurrection divine. On vous dit, peut-être même en 3 jours, là, que vous êtes vraiment dans une guérison au niveau de votre enfant intérieur et vers, vers une transformation de soi. Prends soin de l'enfant qui est en toi. Fais des jeux où simplement, souris, rigole, amuse-toi avec la vie. On a ici le nom avec... Prends soin de toi, situation... Ouais, vous allez dire non, pour moi c'est clair, hein. Vous allez dire non à une situation malgré que vous avez toujours cette connexion. Il y a quand même une connexion intense avec cette personne qui, on vous dit, pour moi, va être honnête. Mais le souci, c'est que vraiment vous dites non pour aller prendre soin de vous. Pour vraiment prendre soin de vous ici. Et vous stabiliser. Mais là, avec vous-même. Parce qu'il y a trop de tension. Ça va pas, trop de tension. Voilà, parfois tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère avant de parler. Essaye de te calmer, respire profondément. Prends soin de ton corps et ton âme, écoute ton cœur car la vérité est à l'intérieur. Et une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Voilà, si vous vous écoutez, vous allez pouvoir vraiment aller déjà vers une stabilité au niveau amoureux, ça c'est clair, mais surtout en vous. Voilà, parce que vous allez pouvoir relâcher les tensions ici. Alors, on a les souvenirs, oublier le passé. Parfois, tu te dis qu'oublier est la meilleure solution, mais au fond, on n'oublie jamais, entièrement, car on garde au fond de nous les souvenirs passés de nos amours. Voyez ? Vous n'allez pas oublier, ça c'est sûr que ça va rester, mais vous allez vous prioriser. Et c'est ça qui va tout changer. Voilà. Et vous allez aussi pardonner. Là, ça commence à faire, encore une fois, noir. Vous allez pardonner et on parle de sexualité sacrée. Voilà. Donc voilà les belles âmes.
je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Excusez-moi les belles âmes, donc comme vous avez vu, j'ai dû couper parce que ça a sonné et tout chez moi. Mais en fait, voilà, je voulais juste terminer la guidance en vous montrant, comme je vous avais dit à la fin, en vous montrant donc la bougie. Alors, donc je vais vous remontrer pardon, la bougie. Voilà, donc c'est la bougie Amour Sacré. Alors j'espère qu'on la voit un peu mieux, je pense que oui, hein, j'ai allumé la lumière. Donc voilà, vous avez les 3 cristaux à l'intérieur. Ils sont très bons d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, c'est jasmin. Et donc voilà, donc comme je vous ai dit, vous pouvez retrouver hein, donc la bougie, je vous la montre un peu mieux, d'amour sacré pour attirer l'amour, évidemment, le vrai et l'amour stable, sincère et sacré à vous. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et puis comme je vous ai dit, vous aurez le lien juste en description hein, pour la bougie ainsi que mes oracles. Voilà, bisous à tous.